Bonjour à toutes et à tous, bonjour Thibaut. Salut Rodolphe, bonjour à tous. Bien joué, félicitations à vous d'avoir participé à cette deuxième édition de la Scintillante, que vous ayez marché ou que vous ayez couru. Merci à vous d'avoir participé à ce challenge solidaire. Donc moi je suis Rodolphe, je suis enseignant en activité physique adaptée au Centre Léon Bérard. Alors moi c'est Thibaut, je suis coach et ambassadeur d'honneur de la Scintillante. Et pour vous remercier avec Thibaut, on souhaitait vous partager quelques conseils pour bien récupérer après cette course. On va effectuer ensemble une séance d'étirement et de retour au calme. C'est parti. Alors avant de commencer, que vous soyez en traitement ou non, que vous ayez quelques contre-indications, ces exercices ils vont être adaptés à tous. Néanmoins, restez vigilants à vos sensations, à vos ressentis. Ces différents exercices ne doivent pas provoquer de douleur ou de gêne chez vous. Donc voilà, on fait qu'en fonction de notre ressenti. Ça doit rester agréable, un moment qui doit vous permettre de bien récupérer et de vous amener des bénéfices. C'est parti. Parfait. Alors pour ce premier exercice, on va pouvoir se détendre un petit peu. Déjà, on va écarter les pieds un peu plus largement que la largeur du bassin. On va orienter légèrement les pieds vers l'extérieur. On va pouvoir fléchir légèrement au niveau des genoux. On va partir avec les mains en bas et on va inspirer, lever les mains vers le haut. Souffler, relâcher. Et c'est parti, on continue. On souffle bien, super. On inspire à la montée. Très bien, un petit dernier. On inspire, on monte. Et on souffle. On relâche, super, très bien. On va enchaîner ensuite avec les mollets. Donc pour cela, on va pouvoir placer une jambe devant qu'on va fléchir. On va fléchir la jambe avant, gardez bien en contact avec le sol le talon de la jambe arrière. On peut mettre les mains sur les hanches si on le souhaite. Et on va avancer les épaules vers l'avant pour venir sentir tirer sur la jambe arrière. Et on inspire bien par le nez et on souffle par la bouche. Ça va Thibaut? Très bien, nickel. Super, très bien. On va inspirer, ensuite on va revenir en position de base et on va changer de jambe sur l'expiration. On fléchit toujours la jambe vers l'avant, on garde bien en contact avec le sol, le talon de la jambe arrière. Et c'est parti. On avance ses épaules vers l'avant si on veut que ça tire davantage dans la jambe arrière. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Parfait, j'inspire, je vais revenir en position de base. J'espère que ça va jusque-là. On va venir étirer ensuite les ischio-jambiers. Donc vous allez pouvoir avancer une jambe vers l'avant, fléchir la jambe arrière cette fois-ci. On peut toujours placer les mains au niveau de la taille. Et on va venir avancer le menton vers l'avant. Et là, vous devez sentir une tension légère au niveau de l'arrière de la cuisse. Vous prenez toujours bien le temps de respirer. C'est important, donc pendant les étirements, on ne doit pas sentir de douleur. Il doit être toujours léger. Ok, on va inspirer, revenir en position de base. Et on va expirer, venir se placer dans la position de l'autre côté. Donc je rappelle, on fléchit la jambe arrière, on ramène la pointe de pied vers soi de la jambe qui est devant, jambe tendue. Et on avance le menton vers l'avant. Super, on va inspirer, revenir en position de départ. Ensuite, on a fait donc les mollets, on a fait les ischio-jambiers, on va venir faire les quadriceps, donc l'avant des cuisses. On va pouvoir venir attraper son pied ou son pantalon et on va venir rapprocher les deux genoux et on va maintenir la position. Là, si vous n'êtes pas stable comme moi, vous pouvez prendre une chaise pour vous stabiliser. Ou si vous le faites avec quelqu'un, vous pouvez aussi prendre quelqu'un. Ok, on va relâcher tranquillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir attraper son autre jambe. Hop. Super, on va expirer, relâcher. Bien joué, j'espère que vous avez été un peu plus stable que moi. En tout cas, Thibaut il est plus stable. Je parle pas, je suis concentré là. Ouais. Ensuite, on va pouvoir écarter les pieds assez largement. Donc, vous avez essayé d'avoir le maximum possible les pieds alignés pour avoir une ligne droite tracée entre vos deux pieds.
On va garder les jambes tendues. On va inspirer, envoyer ses épaules en arrière et expirer, venir envoyer les mains le plus bas possible vers le sol. Parfait. Donc si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. L'important c'est de garder les jambes bien tendues et descendre le plus bas possible. Donc sans à-coups, on inspire bien par le nez toujours, on expire par la bouche en soufflant. On va inspirer, se redresser ensuite. Excellent. On va garder la même posture et sur une expiration, on va venir fléchir la jambe droite. Et on va maintenir la posture. Là, on va tirer au niveau des adducteurs. Donc on doit sentir à l'intérieur de la cuisse. Parfait, on respire bien. On va inspirer, ensuite on va repasser au centre. Et on expire, on va fléchir de l'autre côté. Pareil, on essaie d'être relâché au niveau des épaules. Ça va toujours, Thibaut? Nickel. Ok, on va inspirer, ensuite repasser en position normale. On repart en relaxation. On va repartir, ouais, une petite transition de relaxation. Je te laisse la main, Thibaut. Alors en respiration, on écarte à nouveau les appuis, un peu plus large que la largeur des épaules. On fléchit un peu les jambes, on vient resserrer les mains. Inspire. Grandis-toi et relâche. Souffle. Inspire, grandis-toi. On relâche. Souffle. On monte les mains, on se grandit. On vient chercher un peu l'étirement du dos. Relâche. On se décontracte. On récupère, on profite. On prend soin de soi. Souffle encore, garde le dos droit. Monte les mains. Et tu souffles. Une dernière fois ensemble. Et on va terminer la séance d'étirement, relaxation. On se met au sol, on vient en position de fente, un genou fléchi, position à 90. Ici, on va venir genou au sol, amener le bassin vers l'avant. On va venir essayer de chercher l'étirement de l'avant de la cuisse, entre la cuisse et le tronc. On vient décontracter les hanches, ramène le bassin vers l'avant et tu souffles. On vient chercher l'étirement des hanches, psoas. On récupère. Et depuis cette position, on vient bien mobiliser un petit peu également le haut du corps. Pose la main au niveau du pied d'appui. Ok, on rebaisse le buste et on vient chercher en inclinaison à monter la main vers le ciel. Je monte, ça vient mobiliser le corps complet. Tu souffles, tu tiens quelques secondes. Reviens doucement en position. Ok. Reprise d'appui sur les genoux. On change de côté. Amène le pied devant, position de fente. Genou au sol. Inspire et souffle le bassin vers l'avant pour amener l'étirement au niveau de la jambe qui est au sol, entre l'avant de la cuisse et le tronc. On décontracte bien, on se concentre. On en profite. Alors on peut relâcher légèrement, poser la main au niveau du pied. Et je viens doucement me grandir. Inclinaison sur le côté. Et je mobilise en même temps. Relâche. Retourne sur les genoux. On va passer sur les fesses. On va venir étirer les fessiers. Tends une jambe. Ok, on va plier l'autre jambe de l'autre côté. On saisit le genou et on ramène le genou vers soi. On rapproche, genou vers la poitrine. Étirement du fessier. Inspire.
et souffle pour progressivement amener l'étirement. On vient décontracter, étirer les fessiers. On va faire quelques secondes de chaque côté. Inspire et souffle. Excellent. On tend la jambe, on change de côté. On plie de l'autre côté, genou, poitrine. Inspire. On y va progressivement, sans à-coups, pour sentir l'étirement. On vient décontracter, étirer les fessiers. On va le sentir ici sur la jambe qui est pliée. Quelques secondes encore. On décontracte bien le bas du corps. On va se positionner sur son tapis. On va venir grouper sur les genoux. Ici, en position de l'enfant, on va pousser les fesses en arrière. On vient bien mobiliser complètement la hanche pour venir en flexion la plus profonde possible et on repousse le sol pour venir amener l'étirement colonne, dos. Et progressivement, au fur et à mesure de la respiration, on augmente l'amplitude. Quelques secondes, on repousse le sol, on vient grouper le plus possible, on se décontracte. On sent un étirement au niveau du dos et au niveau des hanches, du bassin. On peut se redresser un peu et chercher à mobiliser les mains un petit peu d'un côté pour accentuer les étirements des dorsaux, du dos. D'abord à gauche, puis à droite, progressivement, en se décontractant. Encore quelques secondes, inspire, profite. On reprend appui devant, on va se redresser doucement. Et puis terminer sur le dos. On va venir grouper. On se positionne sur le dos. Et ici, on va venir resserrer le plus possible les genoux vers la poitrine. On vient grouper. On se relâche. Et cette position va venir accentuer l'étirement au niveau des lombaires, au niveau des jambes. J'inspire, j'expire. Je viens grouper au maximum vers soi. On y va progressivement. Relâche tout doucement. Tu peux rester groupé, passe sur le côté. On va se redresser doucement, d'abord sur le côté. Reprends appui au niveau des mains et on repasse doucement sur les genoux. Merci Thibaut du coup. Merci Rodolphe pour la séance. Bien joué à tous chez vous qui avez réalisé ces petits exercices. On espère que ça vous a fait du bien après cette participation à la scintillante. En tout cas, n'hésitez pas à refaire ces quelques exercices le lendemain ou même après vos pratiques régulières. Ces exercices qui peuvent être faits en routine après chaque séance. C'est un vrai moment pour se relâcher, se faire du bien. C'est un plaisir de partager ça avec vous. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine édition de la scintillante. À bientôt.